En signant un 9e succès consécutif en championnat, le PSG s'est offert, et ce dès la 15e journée, le titre honorifique de champion d'automne en disposant aisément de la lanterne rouge troyenne. À la 20e minute, Edinson Cavani marque le but du 1-0. En deuxième période, 58e, 10e réalisation pour Ibra, son 85e en Ligue 1. Il revient à égalité avec Mustapha Daleb. Le but du 3-0 est splendide, inscrit par Levin Kurzawa à 20 minutes de la fin. Le Parc des Princes se régale et va assister au premier but de la carrière en Ligue 1 de Jean-Kévin Augustin qui trompe Paul Bernardoni. Thomas Ayas réduira la barque de bien belle manière pour les Troyens. 4-1, le PSG déroule et compte 13 points d'avance sur le deuxième. Le deuxième, c'est Caen, vainqueur comme le PSG, 4-1, mais à l'extérieur, à Bordeaux. Véritable récital des Normands entamé dès la 6e minute avec le but de 1-0 signé Ben Youssef. En deuxième période, c'est l'autre défenseur central du Stade Malherbe de Caen qui marque, Da Silva, pour le 2-0. Da Silva le retrouve pour le 3-0. Sa tête touche Cédric Carasso. La balle a bien franchi la ligne. 3-0 pour le Stade Malherbe de Caen, puis 4 grâce à Andy Delors, tout en puissance et en abnégation. La frappe est déviée, trompe Carasso, ça fait 4-0. Et c'est Enzo Crivelli qui réduira la marque à 4-1 avec son 9e succès de la saison. Caen est seul deuxième du championnat. C'est Angers qui complète ce surprenant podium. Après 4 matchs sans victoire, le SCO renoue avec le succès face au LOSC pour la première de Frédéric Antonetti. 2-0 grâce à 2 buts sur coup de pied arrêté inscrits par Sounou et Traoré aux 20e et 25e minutes. Avec cette défaite, le LOSC est relégable. Grosse sensation à Gerland où Montpellier s'impose 4-2 face à des Lyonnais dans le dur avec cette 3e défaite, toute compétition confondue. Dès la 8e minute de jeu, Maxime Gonalon marque contre son camp. 3 minutes plus tard, lancé en profondeur, Ninga trompe Anthony Lopez pour le 2-0. 14e minute, réduction du score avec cette tête d'Alexandre Lacazette. 2-1. Hubert Fournier y croyait, mais en deuxième période, grossière erreur de Raphaël, la passe en retrait mal assurée. Roussillon puis Ninga en profite, doublé pour l'attaquant tchadien. Ça fait 3-1 pour Montpellier, puis 4-1 avec nouvelle réalisation de Souleymane Camara. Le coup franc de Guézal sera anecdotique. L'OL quitte le podium, Montpellier prend 4 points d'avance sur la zone rouge. Après 2 défaites en championnat, Saint-Etienne se relance dans le chaudron en s'imposant 3-0 face à Guingamp. Un score plutôt flatteur pour les Verts qui ont dû batailler pour se défaire des Bretons. Pour preuve, les 3 buts ont été inscrits en deuxième période avec Amouma, puis Esric sur penalty et enfin Nolan Roux dans les arrêts de jeu. Belle semaine pour les Verts qui, après leur qualification en Ligue Europa, gagnent 2 places au classement pour remonter à la 4e position. Juste derrière, l'on retrouve l'OGC Nice qui s'incline à Toulouse et confirme ses difficultés face au mal classé. Le TFC qui n'avait plus gagné depuis la première journée retrouve le goût de la victoire. 2-0 grâce à Martin Braithwaite puis Wissam Ben Yedder. Première fois de la saison que les Toulousains n'encaissent pas de but. Les hommes d'Henri Bagé sont à 3 points du premier non relégable. Match complètement fou au Vélodrome entre l'OM et Monaco. Dès la 12e minute, c'est Romain Alessandrini qui faisait son retour, qui inscrit son 5e but de la saison pour le 1-0. 6 minutes plus tard, Almami Touré, le latéral droit malien de l'ASM, égalise, puis s'offre un doublé. 2-1, c'est le score à la pause pour l'ASM. Mais dès la 51e minute, l'OM va revenir au score avec le 10e but de Michy Batshuayi. 3-2 pour l'ASM qui reprend l'avantage avec Fabio Coentrao. Mais Marseille a de la ressource et va revenir au score une nouvelle fois. Le 3-2
est signé Georges-Kévin Nkoudou, partie débridée sans vainqueur. Monaco reste 7ème, Marseille 11ème. Des buts et un chassé croisé également au stade de l'Aune entre Reims et Rennes. Les Bretons ouvrent le score à la 44e minute avec le premier but de sa carrière du jeune Jérémy Boga. En deuxième période, le capitaine Aïssa Mandi égalise. Reims passe devant grâce à cet exploit individuel de Nicolas Depréville qui trompe Benoît Costil. 2-1 pour le stade de Reims. Mais Rennes va égaliser à 10 minutes de la fin par Camille Grosicki. Reims stoppe sa spirale de 6 défaites consécutives. Et Rennes, 8ème, concède son 7ème nul de la saison. Sur une série de 4 victoires de rang, le Gazélec d'Ajaccio concède le nul à Mezzavilla face à Lorient. Pourtant, Mohamed Larbi avait ouvert le score dès la 18e minute. Égalisation par la suite du meilleur buteur du championnat, Benjamin Moukanjo. 11e but pour le Camerounais, son 4e pénalty. 1-1, score final. Dans cette journée riche en buts, aucun inscrit à la Beaujoire entre Nantes et Bastia. Les tentatives n'ont pas été légion, il est vrai. Cahuzac a toutefois tenté sa chance et trouvé la barre transversale de Rémi Rioux. Lenjani sur coup franc met à contribution le cas. 0-0 avec ce point glané. À l'extérieur, le Sporting n'est plus relégable. La bagatelle de 35 buts au terme de cette 15e journée, 4 matchs nuls, 2 étonnantes victoires à l'extérieur, celle de Montpellier à Lyon et de Caen à Bordeaux. Toulouse gagne enfin, le PSG gagne encore, Angers et Saint-Etienne se relancent contre Lille et Guingamp. Le PSG, leader incontesté, compte 13 points d'avance sur son poursuivant Canet et 15 sur Angers. Lyon quitte le podium, Saint-Etienne revient à sa hauteur. Suivent 2 clubs azuréens et 3 bretons, Rennes, Lorient et Nantes. Dans la deuxième partie, Marseille grappille une place, Montpellier s'éloigne de la zone rouge, Bastia en sort, Lille y entre, Toulouse veut en sortir et Troyes prend racine. Prochaine journée en milieu de semaine, les 1er, 2 et 3 décembre, le PSG se rend chez le 3e Angers, l'OL à Nantes pour éviter la crise, mercredi match de relégable entre Troyes et Toulouse, et enfin jeudi Rennes accueille l'OM.